Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus toujours dans la partie qui concerne la liberté de l'homme à la question numéro 368 qui est: quand l'acte est-il moralement bon? Alors une première réponse. L'acte est moralement bon quand il y a en même temps la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. L'objet du choix peut, à lui seul, vicier toute une action, même si l'intention est bonne. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'en résulte un bien. Une fin mauvaise peut corrompre l'acte, même si son objet en soi est bon. A l'inverse, une fin bonne ne rend pas bonne une conduite qui est mauvaise en raison de son objet, car la fin ne justifie pas les moyens. Les circonstances peuvent atténuer ou augmenter la responsabilité de l'auteur, mais elles ne peuvent modifier la qualité morale des actes mêmes. Elles ne rendent jamais bonne une action mauvaise en soi. Alors, pour étayer ce propos, prenons les paragraphes 1755 à 1756 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. L'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. Une fin mauvaise corrompt l'action, même si son objet est bon en soi, comme de prier et de jeûner pour être vu des hommes. L'objet du choix peut à lui seul vicier l'ensemble d'un agir. Il y a des comportements concrets, comme la fornication, qu'il est toujours erroné de choisir, parce que leur choix comporte un désordre de la volonté, c'est-à-dire un mal moral. Il est donc erroné de juger de la moralité des actes humains en ne considérant que l'intention qui les inspire, ou les circonstances, milieu, pression sociale, contrainte ou nécessité d'agir, etc., donc qui en sont le cadre. Il y a des actes qui, par eux-mêmes et en eux-mêmes, indépendants des circonstances et des intentions, sont toujours gravement illicites en raison de leur objet. Ainsi le blasphème et l'injure, le parjure, l'homicide et l'adultère. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en résulte un bien.